Oui, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre bien-aimé Guy Roger Bassafoula. Donc, je vous avais promis qu'on va faire des lives. Donc, aujourd'hui, je suis là. Donc, on va continuer. J'avais dit que c'est un peu difficile pour que j'annonce bien avant le jour où soit je donne un rendez-vous. Parce que le travail essaye un peu de nous empêcher. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai fini un peu tôt. C'est pourquoi je me suis dit, bon, il faut que je passe le live, parler, être ensemble avec mes bien-aimés, suivre le Seigneur, entendre ce que le Seigneur a prévu de nous parler aujourd'hui. Voilà pourquoi nous le bénissons. Je salue mon bien-aimé José Ali Makombo, le bien-aimé José Ali, que le Seigneur vous bénisse à Bruxelles, ainsi que tous les saints, tous les élus de l'Assemblée des élus de Bruxelles avec l'homme de Dieu. Donc, Nyarazoa Rakoto Vao, que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'avais dit que je vais saluer tous les hommes de Dieu tantôt. Donc, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, on est ensemble. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes là pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Mais je sais que le Seigneur n'a pas élevé seul. On a aussi d'autres hommes de Dieu par lesquels nous travaillons. Donc, nos bien-aimés qui présentent cet évangile, ils sont nombreux, ils sont beaucoup. Je vais citer quelques-uns. Vraiment, que le Seigneur leur bénisse. Le docteur Adélard Naé, que le Seigneur te bénisse. Donc, le docteur Roger Boulévi, que le Seigneur te bénisse là avec les élus à Bruxelles. Je salue mon bien-aimé Gauthier Koumbo avec tous les élus de Bruxelles. Là, je viens de voir avec tous les élus de Paris. Voilà, je viens de voir notre bien-aimé Zélote qui est là. Je salue vraiment les docteurs Odulon. Je salue tout le monde. Je salue le docteur Jean Gongo. Je salue le pasteur Philippe Mukenge. Je salue l'apôtre Jean-René, tout le monde. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je salue tous les saints partout dans le monde. Avant de commencer notre enseignement, je vais prier le Seigneur afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous assister dans ces lieux. Nous allons implorer la grâce de Dieu qui commence avec nous et qui puisse finir avec nous. Vous allez constater que je suis un peu fatigué. J'avais dit que non, je vais toujours passer les lives. Alors nous prions au nom de Jésus. Assiste-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi des rois, je recommande ces lives entre tes saintes mains. Parle-nous, Seigneur Dieu de toute gloire, car chaque jour, tu nous enseignes quelque chose. Car tu as dit dans ta parole, les royaumes des cieux, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà pourquoi je prie que ton esprit nous assiste dans ces lieux, que éternel mon Dieu, mon roi, tout ce qui va se dire dans ces lieux soit sous ton contrôle au nom de Jésus. Bénis tout le peuple qui me suit et éternel tout le peuple qui va me suivre au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, j'avais dit que nous allons continuer notre enseignement que nous avions commencé il y a de cela 2 mois. Donc, l'oreille coupée de Malchus, le serviteur de Caïphe. Donc, rapidement, l'écriture se trouve dans les livres de Jean. Je prends mon dessin pour lire. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 18. Rapidement, je vais prendre l'écriture dans le livre de Jean, chapitre 18. Verset 1, la Bible dit, « Lorsqu'il dit ces choses,
Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent, du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra. C'est un jardin des Oliviers. Lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ces lieux parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qu'il devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » La Bible dit, je salue mon bien-aimé Leblanc. Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans les fourreaux. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Donc, je crois que je vais me limiter là aujourd'hui. Donc, la cohorte, le turban et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Donc, je me limite là. Donc, nous avons fait notre lecture sur notre thème qu'on a donné, l'oreille coupée de Malchus. Aujourd'hui, nous allons aller mollo mollo, doucement, doucement. La Bible dit que Jésus avait pris ses disciples et ils étaient partis de l'autre côté. Vous voyez? Donc, mais là, ils étaient partis dans le jardin des Oliviers. C'est là où Jésus avait l'habitude d'y aller. Il avait l'habitude d'aller là-bas avec ses disciples. Et Judas aussi connaissait la place là, dans le jardin là. Il savait que Jésus, quand il ne le voit pas, il peut aller lui voir là. Ouais, donc c'est difficile quand vous mangez avec quelqu'un. Je vais exhorter quelqu'un bien aimé. Il y aura aussi l'exhortation, frère. Donc, en réalité, vous mangez avec quelqu'un, vous faites du bien à la personne, mais en réalité, il va tourner contre vous. Il va commencer à conspirer contre vous. Il va commencer à s'organiser à vous tuer, vous faire du mal. Ça fait mal à la manière des hommes. C'est ça que Judas avait fait. Voyez? Mais c'était bien la volonté de Dieu afin que le peuple soit sauvé par ce mouvement. Voyez? Donc, cet enseignement est la continuation de l'enseignement précédent qu'on avait commencé. Voyez? On avait parlé dans beaucoup de dimensions, on a fait des virgules. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, que des virgules dans les Écritures, c'est notre monde. Que vous voyez? La chose qu'on a parlé droitement, nous pouvons faire ça comme des lignes brisées, comme des lignes courbes, vous voyez? Donc c'est comme ça que nous parlons dans cet évangile. Nous avons des points-virgules, nous avons des virgules, frère. Voilà pourquoi le Seigneur nous a fait la grâce de virguler dans les Écritures. Salut mon bien-aimé, gloire Bachika, que le Seigneur te bénisse. Donc en réalité ici, nous disons, bien-aimé Roland Marcus, Valérie Wheeler, que le Seigneur te bénisse. Donc ici, nous sommes en train de parler de l'oreille de Malchus qui a été coupée par l'épée, par Pierre. Ouais. Donc nous disons que le geste des prophètes, des apôtres avant la croix témoigne de Jésus. Car dans cet évangile, frère, nous disons que dans toutes les Écritures, frère, dans cet évangile, les Écritures témoignent de Jésus.
Mais toutes les Écritures ne témoignent pas de Jésus, parce qu'il y a une partie qu'on a écrit du diable. Ça ne témoigne pas de Jésus. Mais nous parlons que les Écritures témoignent de Jésus. Dans la Bible, il est question de Jésus. Dans le rouleau, il est question de Jésus. Maintenant, quand l'homme touche l'Écriture, nous regardons comment il est en train de marcher, dans quelle autoroute il est en train de rouler, pour que nous comprenions il est en train de s'il donne la vie ou pas. Voyez? Donc ici, nous allons comprendre que Caïphe, qui était le souverain sacrificateur de cette année-là, avait envoyé des récits, avait envoyé des gens pour aller saisir Jésus. Hein? Papa le Blanc Matondo, Joseph, que le Seigneur vous bénisse avec toute ta famille. Donc, en réalité, Jésus était arrêté par des Romains, soldats romains, ouais, par des huissiers. Vous voyez ça? Par des pharisiens. Donc, le souverain sacrificateur avait organisé une réunion. Vous voyez? Et dans cette réunion, ils avaient pris la décision d'aller arrêter Jésus. Pourquoi? Parce que son ministère dérangeait les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, nous avons des serviteurs de Dieu qui sont dérangés par nos enseignements. Hein? Quand vous voyez notre serviteur de Dieu qui parle, donc des choses qu'il parle tellement qu'elles sont profondes, ça leur dérange. Donc ceux qui sont dérangés par cet évangile, nous disons que ce sont des pharisiens et des scribes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici nous expliquons le règne. Or nous disons que dans cet évangile, si nous lisons les Écritures, nous comprenons que toutes les Écritures, bien aimés, sont des paraboles. C'est pourquoi le prophète Ésaïe va dire, il dit que cette prophétie, bien aimée, est scellée. Donc c'est la prophétie qu'on a donnée à deux hommes. Ouais, donc nous avons deux peuples. Donc le bien-aimé Ésaïe a prophétisé que nous avons deux peuples, frères. On a donné les livres à une première personne. Le premier homme, on lui a remis les livres, de lire, de faire la lecture, frère. L'homme dit, je ne peux pas, car les livres est cacheté. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous comprenons que l'homme connaissait lire. Il savait lire. Mais il a vu que le livre a été cacheté. Donc nous disons que sur les Écritures, on a mis des cachets. Donc Dieu a caché cela pour que cet homme ne puisse pas les lire. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible à la maison, il faut savoir que ça, je lis, c'est les Écritures, mais c'est caché. Donc Dieu a caché derrière ces Écritures sa véritable pensée. Voilà pourquoi un homme de Dieu n'est pas là seulement pour répéter l'Écriture, mais l'homme de Dieu est là pour révéler la pensée cachée dans les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Je reviens. Donc, Ésaïe dit qu'on a donné encore à la deuxième personne de faire la lecture. Donc, nous comprenons que nous avons deux peuples. Le premier peuple et le deuxième peuple. Or, le premier peuple, il connaissait lire. Voilà pourquoi il ne pouvait pas lire les livres, frère. Or, les livres étaient le Seigneur Jésus-Christ. Car dans le rouleau, il est question de lui. Est-ce que vous voyez? Donc, la deuxième personne dit, je ne peux pas car je ne sais pas lire. Est-ce que vous voyez? Donc, l'homme là, c'est ce qu'on appelle l'homme qui n'était pas parti à l'école, frère. Donc, nous comprenons, par rapport à Ésaïe 11, cet homme était un animal sauvage qui restait dans le jungle. Il n'a pas été auprès de l'homme, car l'homme c'était Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est Ésaïe qui est en train de prophétiser. Donc, le premier homme, en réalité, c'est l'image d'Israël qui avait reçu déjà la loi avant même nous. Donc, le premier homme connaissait lire. En d'autres termes, il avait la loi. Mais quand il lui remet de faire la lecture, il n'arrive pas. Pourquoi? Ça, c'est la seconde touchée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la lecture, de faire la lecture, il avait des difficultés, le premier homme. Pourquoi des difficultés? Parce que le livre a été caché. En d'autres termes, Dieu a caché ces choses depuis la nuit des temps. Est-ce que vous voyez ça? Mais ces choses,
est révélé vers le soir. C'est ainsi que moi je me demande, est-ce qu'il faisait la lecture quand? C'était le matin ou bien c'était le soir? Car le matin, la journée, le Seigneur ne peut jamais se révéler. C'est pourquoi Dieu se révèle que le soir. C'est ainsi que Noé, quand il était descendu dans l'arche, il a fait quoi je peux dire, il a cultivé le vin. Il a fait le vin, il avait bu le vin le soir. Donc le mouvement de cultiver, le mouvement de boire le vin, c'était le matin. Et le bien-aimé Noé, en réalité, il va rentrer dans la chambre le soir pour se révéler à sa femme, à chambre. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu ne se révèle que le soir. Voilà pourquoi Dieu venait chercher Adam que le soir. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'en réalité, cet homme de Caïphe était le souverain sacrificateur en ces temps-là. C'est lui qui avait envoyé les étrangers pour venir arrêter Jésus. Donc nous disons que les étrangers étaient venus arrêter le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous comprenez mon langage? Les étrangers, les Ouïs, ils étaient venus arrêter le Seigneur. Donc nous allons expliquer ça. Car nous sommes dans la révélation, frère. J'aime beaucoup parler de la révélation. Faire des virgules. Est-ce que vous voyez? Nous comprenons que les soldats romains étaient venus. C'est pourquoi ils ne connaissaient pas Jésus. C'est les étrangers. Ils ne connaissaient pas. Il dit, donc, leur guide était qui? Judas, frère. Pour leur montrer le Seigneur. Donc Jésus était là avec ses disciples. Mais je vous avais promis que je vais parler beaucoup de Pierre, de Jésus, de Caïphe et Malchus. Ouais, donc la base c'est Malchus. Mais je vais faire le virgule de sorte que on va voir Malchus dans plusieurs positions. Que vous voyez? Donc je ne vais pas mettre longtemps à parler, car demain 4 heures matin. Est-ce que vous voyez? En réalité, nous allons comprendre, c'est lui qui envoie le peuple. C'est Caïphe. Donc Caïphe, c'est lui le chef. C'est lui la tête. Est-ce que vous voyez? Il va envoyer le corps. En d'autres termes, il va envoyer l'armée. Donc nous disons que Malchus était venu avec le peuple là qui était venu arrêter le Seigneur. Mais quand nous faisons le mouvement, il y a un mouvement qui était fait dans le corps de Malchus. Son oreille a été coupée. C'est significatif parce que c'est avant la croix. C'est ainsi que nous disons, il faut faire attention pour interpréter après la croix. Il y a aussi des choses cachées dans les épîtres à interpréter. Mais il faut faire vraiment attention, car après la croix, le Saint-Esprit était déjà descendu. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi qu'il faut faire vraiment attention. Je salue tous les bien-aimés de Paris, que le Seigneur vous bénisse. Tous les bien-aimés de Bruxelles, que le Seigneur vous bénisse. Du Canada, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Partout dans le monde. Tous les bien-aimés de Cologne, de l'Allemagne qui me suivent, de Aachen, de Düren, de partout, que le Seigneur vous bénisse. Je répète que nous sommes Église des élus, nous sommes à Cologne, soit Église de Saint, nous sommes à Cologne. Vraiment, c'est là où nous mangeons l'agneau tous les dimanches. Est-ce que vous voyez? Car l'agneau est succulent. L'agneau, vraiment c'est goût. Hein? L'agneau a du goût. Mais ce qui est étonnant, ce qui a rendu l'agneau bizarre, c'était le feuille amer. Le feuille amer a rendu l'agneau dégoûtant. Donc, en d'autres termes, Jésus, l'évangile de Jésus, on ne l'accepte pas facilement. C'est ainsi que quand Jésus prêchait la parole lui-même, je salue mon bien-aimé David, Mulero depuis l'Angleterre. Donc, quand Jésus présentait l'évangile lui-même, son parler a fait fuir les gens. Moïse a dit, celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang n'aura pas la vie en lui-même. Mais Jésus dit, il faut manger mon corps et boire mon sang. Voyez-vous? Donc, le peuple, en réalité, avait eu peur. Mais comment cet homme dit de manger sa chair? C'est ainsi que l'évangile, cet évangile de la grâce, l'évangile que nous présentons, fait fuir les gens. Voyez? Donc, nous disons que ceux qui ne viennent pas, ceux qui ont peur d'écouter cet évangile, nous comprenons que ce ne sont que des appelés, ce ne sont pas des élus. Car tous les élus, quand ils entendent cet évangile, ils se réunissent. Car c'est l'évangile qui sauve. Voilà pourquoi quand Jésus réunissait les gens par l'évangile, les Pierre et les autres, ils venaient. Quand bien même que les autres ils avaient pris fuite.
Mais Jean, de Pierre, les autres, ils ont persévéré. Pierre même a répondu, il avait compris, où irons-nous? Car en toi il y a la vie. Voyez-vous? Donc nous comprenons que cet évangile donne la vie. Car cet évangile ne parle pas des gens. Ça parle ni de ta mère, ni de ton père, mais ça parle de Jésus. Ni de ma mère, ni de mon père, mais ça parle de Jésus. Est-ce que vous voyez? Donc nous continuons. En réalité, je dis que je vais parler de notre bien-aimé, le souverain sacrificateur Caïphe. C'est lui qui envoie le peuple. J'avais dit dans ma vidéo précédente, c'est lui qui envoie le peuple pour aller arrêter Jésus. C'était les étrangers qui étaient venus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est Caïphe. Caïphe, c'est l'ombre du Père qui envoie les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Ah, ça, c'est la révélation. C'est la révélation. C'est pourquoi Jacob va dire, quand on lui demanda son âge à Pharaon, Pharaon lui demande, quel âge as-tu? Il a répondu. Il a dit, le temps de son pèlerinage. Donc nous comprenons, Jacob était un étranger sur la terre. Donc nous comprenons, tous les prophètes qui étaient sur la terre sont des étrangers. C'est ainsi que nous aussi nous disons, que nous aussi nous sommes des étrangers. Est-ce que vous voyez ça? Or, Bible dit ceci, qu'en réalité, Caïphe va envoyer. Nous disons que Dieu avait envoyé les Écritures pour arrêter Jésus. C'est ainsi que j'avais dit que, au temps de Noé, c'est Noé qui tenait la hache pour couper l'arbre qu'on appelle gopher. Ce que j'ai dit dans ma vidéo, les gophers là c'est l'ombre de Jésus. Il faut que le gopher meure pour que les autres arbres aient quoi? La vie. C'est ainsi que Caïphe va prophétiser. Il va dire, il faut qu'un seul homme meure pour le salut de tout le monde. Car Dieu va réunir le peuple au travers de sa mort, au travers des... Nous comprenons que Caïphe va envoyer le peuple. Les gens qui étaient venus arrêter Jésus, nous comprenons que ce sont les Écritures qui ont arrêté Jésus. C'est ainsi que nous disons que celui qui avait tué Jésus, c'était Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est Caïphe qui avait envoyé les gens. Donc nous comprenons qu'en réalité, c'est Dieu qui avait envoyé les Écritures. Or, les Écritures dont je suis en train de parler, c'est des prophètes. Vous voyez? Donc, si vous lisez Jean 19, vous allez comprendre ceci, qu'en réalité, Jésus-Christ a été arrêté parce qu'il blasphémait le nom de Dieu. Comment? Il y a la loi qui est écrite dans le livre de Lévitique. La Bible dit qu'en réalité, si quelqu'un blasphème le nom de Dieu, il sera puni de mort. Or, Jésus se faisait comme Dieu. C'est ainsi que les Juifs l'ont tué. Qui avait écrit ça? C'était Moïse. Or, Moïse, c'était une écriture. Hein? Les prophètes sont des écritures vraies. Car les prophètes ont parlé. Leur parler, c'est ça les écritures. Est-ce que vous voyez? Or, les écritures, c'est ça le corps de Jésus. Hein? La Bible dit dans le livre d'un Corinthien, je vais prendre rapidement l'écriture, ça je vais lire ça. La Bible dit, je récite normalement pour passer, la Bible dit, nous sommes les membres du corps de Christ. Donc le corps de Christ, c'est les membres. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous comprenons les Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a plusieurs des Écritures qui forment un seul corps. Qui est qui? Jésus. Voilà pourquoi le livre d'Ésaïe dit, 34, 16, je crois bien. Ça, je vais lire ça. Ça, je vais lire ça. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 34, 16. Celui qui va voir, peut me dire. Ésaïe 34, le verset 16. Rapidement, je prends l'écriture. Je mon GSM. La Bible dit, consultez les livres de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, son esprit qui les a, son esprit qui les rassemblera. Donc, en réalité, Dieu ne peut pas se contredire, car l'esprit de l'Éternel a réuni toutes les Écritures.
Donc nous comprenons qu'en réalité, les Écritures là, c'est ça qu'on appelle les corps de Christ. Hein? C'est ce qui forme Christ, c'est les Écritures. Beaucoup des... Merci, bien-aimé Gisèle Binoïta. Beaucoup des Écritures fait former le corps de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Nous continuons. Donc en réalité, quand ils étaient venus, Pierre a voyé cela. Il a pris son épée, il a fait sortir ça de son fourreau et il a coupé l'oreille de Malchus. Là, nous commençons maintenant. Mais en réalité, Malchus, il était un soldat des pharisiens. Ou soit il était un envoyé de Caïphe. Est-ce que vous voyez ça? Il était venu pour arrêter les ennemis. Et on lui coupa l'oreille. Bien aimé, dans notre virgule, nous avons dit que quand Malchus se tenait là devant, nous comprenons qu'il était long. Il se tenait là. Les bien-aimés Malchus, en réalité, on l'avait coupé la tête. Donc l'oreille, on l'avait coupé l'oreille. Donc l'oreille droite était tombée. Donc l'oreille droite, a quitté la tête. Donc l'oreille était tombée sur la terre. Je vais expliquer. L'oreille qui tombe sur la terre, ça a été coupé par l'épée. Connaissons tous, car ça, c'est vraiment l'hymne national. Qu'est-ce que dit les Hébreux, frère? Or, les livres des Hébreux, les bien-aimés Gisèle Binoïta va nous chercher l'écriture rapidement. Je ne sais pas si les bien-aimés Rola Kalonji est là, mais je ne crois pas. Donc, en réalité, nous allons chercher cette écriture qui dit dans les livres des Hébreux que la parole est une épée à double tranchant. Hein? Nous allons chercher ça rapidement. Les bien-aimés Gisèle, si vous êtes encore là. Donc, la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare l'âme et la moelle, je crois bien. Donc, je prends l'écriture rapidement. La parole de Dieu est une épée. Donc, il y a la bien-aimée Gisèle Binoïta n'est pas là alors. Ah, voilà. Donc, ça, Hébreux chapitre 4, le verset 12. Je prends moi-même. Hébreux chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Donc nous comprenons l'épée de Pierre, en réalité était la parole. Ah, il est encore là, le bien-aimé Gisèle Binoïta. Que le Seigneur te bénisse. Donc en réalité, la parole de Dieu est une épée. Donc nous comprenons que c'était la parole qui sortait pour couper l'oreille. Or la parole qui sort, l'épée est l'ombre de la parole. La parole qui sort, la parole sort de la bouche de Dieu. Nous comprenons que l'épée était sortie du fourreau. Or, le fourreau qui fait sortir l'épée, en réalité, c'est la bouche. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la parole qui sortait était sortie pour couper la tête. Ah, nous comprenons la parole, c'est lui-même. C'est ainsi que la Bible dit que Jésus dit, je me suis livré moi-même. Ah, nous comprenons. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en réalité, nous comprenons la parole qui sortait du four. En d'autres termes, c'était la parole qui sortait de la bouche de Dieu et qui avait coupé l'oreille. Est-ce que vous voyez l'autoroute que je suis en train de prendre? Là, vous ne comprenez pas jusque-là comment je suis en train de marcher. Mais le Seigneur fera la grâce. Ça va être clair. En d'autres termes, l'oreille va quitter la tête pour tomber sur la tête. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'oreille de Malchus, en réalité, c'est l'ombre de Christ qui quitte le ciel pour tomber sur la terre. Hein? C'est ça l'autoroute d'aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Les bien-aimés, gloire Batchika, que les Seigneur te bénisse. Donc, l'oreille, bien-aimé, il n'y a pas des amens. Hein? Donc, c'est que la chose n'entre pas, je répète. Nous comprenons, quand l'épée va sortir,
donc la parole va sortir, nous comprenons que la parole va couper l'oreille. Or, l'oreille qui est coupée, en réalité, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui quitte le ciel, la tête, frère. Je prends le livre de Colossiens. Je prends le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, le verset, je crois, 18, si je ne me trompe pas. Colossiens 1, Colossiens chapitre 1, voilà. Je prends 8 secondes, Colossiens chapitre 1, je descends le verset, je vais lire rapidement, le verset 18, je crois bien. Il est la tête du corps de l'Église. Il est là, c'est Jésus. Il est la tête du corps, je suis où là, dans le 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est, moi, le verset, la partie qui m'intéresse, il est la tête du corps de l'Église. Donc, nous comprenons que la tête de Malchus, c'est lui le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? La tête de Malchus, c'est le ciel. La tête de Malchus, c'est le ciel. Car l'oreille va quitter les lieux élevés pour descendre en bas. Est-ce que vous comprenez ça? Car en bas, c'est la terre qui se trouve là. Or, la terre, c'est tout un peuple. Je vais expliquer vrai. Donc, nous comprenons que l'épée, quand il va sortir du fourreau de Pierre, en réalité, bien aimé, Dieu utilise que 5 méthodes de parler. Voilà pourquoi il faut que le 5 doigt tienne l'épée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la main de Pierre, ça bloque donc tout, comme dit les pasteurs des États-Unis, là, les pasteurs Jujuzenga, en bloc. Donc, en réalité, tout est en bloc. Même la main de Pierre, ça parle de lui-même. La main de Pierre va toucher l'épée. Donc, la parole ne peut être parlée que par 5 façons. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi il faut que la main prenne l'épée pour couper l'oreille. Nous comprenons, j'ai bien dit, que les fourreaux, en réalité, c'est la bouche. Or, la bouche, quand la bouche de Dieu parle, frère, ça parle de 5 manières. Il faut que la main soit présentée avec 5 mots. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, nous allons comprendre ceci, que la parole qui va sortir pour couper seulement l'oreille. Or, l'oreille, là, c'est tout un nom, selon l'autoroute que je suis en train de prendre. Donc, l'oreille, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui va quitter la tête. C'est ainsi que j'ai lu l'Écriture, qui dit qu'il est la tête. Donc, nous comprenons que la personne de Malchus, en réalité, sa tête, c'était le ciel. C'est ainsi que le Seigneur, quand il était sur la terre, il a dit que donc, le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc, le royaume des cieux, c'est tout un homme qu'on appelle Jésus. C'est ainsi que nous avons dit, Jésus, c'est une maison, frère. Donc, le royaume, c'est une maison. La terre, c'est une maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, c'est une maison. C'est une maison par laquelle nous prenons le repos. Là où nous dormons, là où nous entrons, c'est le repos. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ainsi que nous disons que l'oreille va quitter le ciel et l'oreille va tomber sur la terre. Nous comprenons en d'autres termes que le mouvement là, en réalité, c'est Jean chapitre 3, le verset 16. Est-ce que vous comprenez? Jean 3, 16. Partout, vous allez voir, il y a les Jean 3, 16. En d'autres termes, nous disons que l'épée avait envoyé l'oreille sur la terre. Parce qu'il y avait un peuple qui n'avait pas l'oreille. Or, nous comprenons que l'oreille qui va tomber, en réalité, l'oreille sert à entendre. Nous comprenons que l'oreille qui était dans la tête de Malchus, l'oreille mangeait. Est-ce que vous voyez ça? Car l'oreille sert à manger, frère. Donc nous comprenons que l'oreille mangeait. Quand l'oreille mangeait, en réalité, cela explique Jean chapitre 8, le verset 26. Que je prends l'écriture à 28. Bien-aimé Gisèle Binueta, je ne sais pas si vous êtes là. Donc, c'est une grâce de lire vite les Écritures comme ça, beaucoup de versets, mais vous connaissez ça par cœur. C'est vraiment une grâce, ça. Moi, je cherche ici. Il faut que je cherche d'abord. Vous voyez? Donc, je suis dans le livre de Jean pour expliquer l'oreille qui mange. Jean chapitre 6, 8, je crois. Chapitre 8, le verset 26. Je tape sur mon GSM, mes frères, pour que j'aie l'Écriture. Sinon,
Je vais lire. Donc, je ne sais pas même si c'est ça l'écriture. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça, c'est le Seigneur qui l'a dit. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Donc, nous disons ici qu'il avait beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Qui lui a envoyé? C'est l'épée, frère. Nous comprenons que l'épée, c'est l'ombre du Père. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, c'est l'épée qui a précédé l'oreille sur la terre. Donc, c'est l'épée qui a envoyé l'oreille sur la terre. Or, l'oreille, c'est tout un homme. Ça, je ne prêche pas ça comme l'hymne national. Ça, l'oreille coupée de Malchus, ça, c'est pas comme l'hymne national. Ça, c'est autre chose. Donc, en réalité, l'épée, on a dit que c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui coupe l'oreille. En d'autres termes, donc, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, l'agneau a été immolé depuis l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Shalom, mon apôtre Franck Omambi, que le Seigneur vous bénisse. Wanimbila, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous disons ceci. Voilà, c'est ça l'écriture. On va descendre jusqu'à 28 si le Seigneur nous fait la grâce. Donc, en réalité, nous comprenons, c'est Dieu qui avait immolé Jésus depuis l'éternité. Nous comprenons que c'était l'épée qui était sortie. La parole qui sort, qui va tuer Jésus. Donc, qui va envoyer. C'est ainsi que j'ai dit que dans ces mouvements, il y a les gens 3:16. Car Dieu a tant aimé la terre. Vous comprenez? La terre. Qu'il avait envoyé l'oreille de Malchus. Donc, il avait envoyé l'oreille. En fait, que quiconque. Nous allons chercher les quiconques là. Où sont les quiconques? Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous allons fouiller les Écritures pour chercher un peuple qu'on appelle quiconque. Est-ce que vous voyez ça? Donc, excusez. Donc, nous allons comprendre ceci, qu'en réalité, l'oreille qui est l'ombre de notre Seigneur, c'est lui qui mangeait. Car tout ce que le Seigneur faisait, il dit, je ne fais pas ça de moi-même, mais je l'ai écouté de mon Père. Donc je l'ai entendu. Donc l'oreille prenait le temps d'emmagasiner, d'entendre, afin qu'il soit envoyé. Est-ce que vous voyez ça? Ici, c'est autre chose. C'est pas l'oreille qui tombe, nation, l'église. Après, le Seigneur va prendre ça, il va remettre. Ici, c'est autre chose, frère. C'est autre. C'est une autre autoroute. C'est ça qu'on appelle les ministères. Voyez-vous? Les ministères fait des virgules. C'est pourquoi j'ai dit, les virgules, c'est notre monde. La révélation, c'est notre monde. Voyez-vous? Donc, ici, je continue à lire. Il dit, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Est-ce que vous voyez ça? Quel est ce monde dont le Seigneur parle ici? Ce que j'ai entendu de lui. Donc l'oreille sert à entendre. Nous comprenons, l'oreille a entendu quoi? L'oreille a entendu tout ce que le fourreau a fait sortir. Donc en d'autres termes, je vais dire ceci, qu'en réalité, quand l'épée était sortie, quand l'épée était sortie du fourreau, l'épée a coupé l'oreille. En d'autres termes, en coupant l'oreille, l'oreille a tout emmagasiné. Donc, l'oreille a été enseignée. C'est ainsi que Jésus disait, j'étais enseigné par mon Père. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, quand Jésus était enseigné, quand on lui a enseigné, en d'autres termes, il avait la position de l'oreille. Or, nous comprenons dans cet évangile que c'est la femme qui a l'oreille et l'homme a la bouche. Nous comprenons que la bouche, c'est l'épée et l'oreille, c'est l'oreille de Malchus qui va tomber sur la terre. C'est ainsi que j'ai dit. Quand Jésus était venu, quand bien même qu'il était venu étant un homme, mais en réalité, Jésus, là, par rapport à la révélation, il incarnait la femme. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il ne faut pas seulement accepter comme ça, frère. Parfois, il faut être des chrétiens dépéris. Mais les aigles me voient bien. Si tu trouves ça un peu difficile, frère, nous comprenons que dans chaque mouvement, le Seigneur permet la compréhension de la chose. Voyez-vous? Donc, si ça semble être un peu difficile, on priera le Seigneur avec le temps, vous allez toujours comprendre. Amen. Ça, je le crois.
Donc nous disons ceci, que l'oreille va quitter la tête. La tête, je dis, c'est le ciel, frère. L'oreille va tomber sur la terre. Nous avons dit, il y a un peuple qu'on appelle quiconque. Donc, quand l'oreille va tomber sur la terre, ça va toucher le sol. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que le sol, nous rentrons dans les jardins. Dans les jardins, là où nous allons voir les mains de Dieu. Les mains. Amen, mon bien-aimé, gloire. Donc, nous allons dire ceci, qu'en réalité, nous rentrons dans les jardins. Or, dans les jardins, c'est là où les mains de Dieu vont travailler. Le main, je dis bien les mains, frère. Comprenez ça. Le main, le main. C'est ainsi que la Bible dit, l'épée est efficace plus qu'une épée. Pardon, la parole de Dieu est efficace plus qu'une épée à double tranchant. Voyez-vous? Donc, l'épée à double. Donc, ça double tranchante. Donc, en réalité, ça coupe doublement. Hein? Donc, ici, il y a l'épée, il y a le... comment dirais-je? Je manque l'expression. Donc, c'est en allemand, je connais, c'est Scharf. Donc, en réalité, l'épée, eh bien, comment dirais-je? Je manque l'expression. Donc, c'est vraiment, hein, en d'autres termes, je peux dire, das ist wirklich scharf. Donc, c'est vraiment... je manque l'expression en français. Bolimbisa. Ma examine, voilà, c'est ça. Quelqu'un peut m'aider là? Hein? Bien aimé, on ne va pas, vous comprendre. Hein? C'est une langue étrangère, frère, ma soeur. Ça, c'est pas notre langue, c'est une langue étrangère que je parle. Un Français ne parlera jamais lingala comme moi. Il n'a même pas l'envie de parler ma langue. Voyez-vous? Mais comme il y a beaucoup de pays qui peuvent nous capter, voilà pourquoi nous utilisons cette langue. Voyez-vous? Donc, il y a d'autres expressions, parfois, ça échappe. Donc, ici, nous allons remarquer qu'en réalité, l'épée a double tranchant. Voyez-vous? Elle a double tranchante, voyez-vous? Donc, nous comprenons que les mains de Dieu dans les jardins. Donc, une tranchante, c'est une main. Et l'autre tranchante, c'est encore une main. Donc, en réalité, dans les jardins, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va réunir le sable pour former les corps d'Adam. Donc, Dieu va réunir le sable. Voyez-vous, de partout, il tire le sable, il le met ensemble, il le réunit ensemble. Voilà pourquoi nous disons que les quiconque, car nous disons qu'ici, il y a les Jean 3,16. Or, les Jean 3,16, car l'épée, étant aimé la terre, en réalité, il envoya l'oreille. Or, l'oreille qui va descendre sur la terre, c'est l'oreille de Melchis. Donc, l'oreille, c'est tout un homme qu'on appelle Christ qui va descendre sur la terre. Or, là où l'oreille va tomber, c'est là où Dieu a réuni la terre. Donc, l'oreille n'a pas tombé partout sur la terre. Non, l'oreille a choisi seulement un endroit pour tomber. Est-ce que vous voyez ça? L'oreille était tombée, a touché le sol. Quand l'oreille a touché le sol, en réalité, le sol là que l'oreille avait touché, nous comprenons que c'est le peuple que Jésus avait prophétisé, avait prêché, avait choisi. C'est le peuple que Jésus a élu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons ceci, que là où l'oreille a touché, les sables là, c'est le peuple choisi de l'Éternel. Ce sont les gens qui ont écouté l'évangile, qui ont accepté l'oreille. C'est ça qu'on appelle les quiconques. Voilà pourquoi nous disons que dans Jean 3, chapitre 16, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. C'est ainsi que Dieu l'a déjà montré qu'il y aura toujours un peuple qui ne va pas accepter Jésus. Voilà pourquoi il y a, c'est-à-dire, les autres sables n'ont pas eu cette grâce que l'oreille puisse tomber sur eux. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons. Ici, nous avons vu Jean 3, chapitre 16. Voyez-vous? Donc nous disons, en réalité, le paix là, c'est l'ombre du paix. Ça, je ne touche pas Pierre, je ne touche pas qui là, Jésus lui-même. Et nous allons remarquer, en réalité, quand l'oreille était tombée, que le Seigneur te... mais ces frères me précèdent. Amen. Ces frères me précèdent. Donc, je dis ceci, que quand l'oreille était tombée, en réalité, pour que l'oreille puisse être sauvée, il faut qu'il y ait l'effusion du sang. C'est ouais ça. Donc,
Là, nous comprenons, nous voyons déjà. Pour que le sable soit sauvé, il faut qu'il y ait l'effusion du sang. Voilà pourquoi nous disons, nous tous, nous avons la marque du sang en nous. Si les hommes mauvais nous regardent, ils vont trouver le sang de Christ en nous. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi, quand les hommes vous cherchent, pour vous atteindre, c'est un peu difficile. Pourquoi? C'est difficile. Pourquoi? Parce que il y a le sang sur le poteau et il y a le sang sur le linteau. Qui nous garde? Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 12. Donc, en réalité, l'oreille va tomber. Donc, l'oreille a été immolée. L'oreille a été tuée depuis le ciel. C'est ainsi que depuis la tête, l'oreille a été déjà tuée. C'est ainsi que le livre d'Apocalypse dit que l'agneau a été immolé depuis l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? C'est le frère Jean qui le dit. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que le mouvement de Jean chapitre 3, le verset 16, a été fait ici, par la révélation. Car la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été fait, c'est ce qui sera. C'est ce qui va se répéter. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu fait que répéter ce mouvement. Maintenant, il faut voir un coup d'œil pour découvrir cela. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que Dieu ne parle que par 5 façons. Voilà pourquoi la Bible dit, étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. Vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons, les gens là qui étaient venus arrêter Jésus, c'était les Écritures, frère. C'était les Écritures. C'est le même mouvement. C'est les Écritures qui disent que celui qui va blasphémer, il mérite la mort. Dans le livre Lévitique. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons comprendre que l'oreille qui tombe, frère, c'est Jésus sur la terre qui sauve. Il y a son sang qui coulait. Donc il a gagné, il nous a gagné. Jésus nous a donné la vie. Car Dieu a tant aimé le monde bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons dire ceci, que le sang a touché le sable. L'oreille a touché le sable. Or, l'oreille là, c'est tout un homme. Donc, nous disons, il n'y avait qu'un seul endroit, là où le sang était éparpillé, là où le sang touchait le sable. Donc, tout le sable de la terre n'a pas reçu l'oreille. Voilà pourquoi nous disons que Jésus n'était pas venu pour sauver tout le monde, frère. Si tu as cette confession, il faut le changer. Je vais te donner les Écritures, là où la Bible dit même, je leur parle en parabole afin qu'ils ne soient pas sauvés. Afin qu'ils n'aient pas la vie. Voyez-vous? C'est Jésus qui utilisait des paraboles. Mais pour avoir la vie, il faut que la parabole soit interprétée. Or, Jésus, dans ce temps de la fin, il a envoyé ses ministres, donc ses prédicateurs. C'est ainsi que j'ai dit, j'ai répété dans mes vidéos, tout celui qui n'a pas été envoyé, qui ne prêche pas. Comment tu sauras que tu as été envoyé? Si tu as l'explication des paraboles, c'est ainsi que les pharisiens n'ont pas été envoyés par Jésus. Jésus a envoyé que ses disciples, ceux qui ont écouté, allez faites de toutes les œuvres. Matthieu 28. Est-ce que les pharisiens étaient là? Ils n'étaient pas là. Même Paul à ce temps-là n'était pas envoyé. Le frère Paul a été envoyé sur le chemin de Damas, là où il a rencontré l'étoile brillante du matin, la colonne de feu, là où Jésus lui a envoyé. Est-ce que vous voyez ça? Donc celui qui reçoit l'explication des paraboles, c'est celui-là qui peut parler de Dieu. Celui qui va répéter l'écriture, il va tuer Dieu. Voilà pourquoi le peuple n'arrivait même pas à faire la lecture par rapport au livre d'Ésaïe. Ouais. Donc ici, nous allons comprendre que la terre a été touchée par l'oreille et le sang. Le sang, c'est un signe qui montre qu'il y a la mort. Voyez-vous? Car la Bible dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Donc en réalité, le sable était malade. Il faut que l'oreille de Malchus quitte le ciel pour descendre sur la terre. L'oreille a été envoyée par l'épée. L'oreille a été envoyée par l'épée. L'épée, c'est l'ombre du Père, la parole de lui-même. C'est l'ombre du Père qui a envoyé l'oreille sur la terre. Et qu'est-ce que vous allez regarder? Or, l'oreille va faire quelque temps. Il faut que l'oreille rentre. Est-ce que vous voyez ça? L'oreille qui va rentrer, il va être tenu par la main de Jésus. Donc, je vais vous expliquer que les bien-aimés Pierre, les bien-aimés Pierre,
les bien-aimés Malchus et Jésus lui-même. Je fais que tourner là. Car nous disons que la révélation est infinie. Donc c'est pourquoi quand on commence un enseignement, la personne dit que j'ai fini l'enseignement. C'est toi qui finis, mais l'enseignement continue. Car l'enseignement est infini. Voilà pourquoi même Jésus lui-même n'a pas fini l'enseignement. Il dit que le Saint-Esprit vous enseignera. Voyez-vous? Donc l'enseignement continue. Quand moi je vais faire point virgule ici, il y a un autre prophète, un autre docteur, il va enseigner ça. Il va tourner encore pour dire que nous avons beaucoup d'autoroutes, frère. Même ici en Allemagne, il y a beaucoup d'autoroutes. En Belgique, il y en a beaucoup. En France, il n'y a pas seulement une seule autoroute. Non, non plus. Voilà pourquoi il n'y a pas une seule façon d'expliquer l'écriture. Nous avons 4 parlers, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous avons 4 parlers. Donc, ici, nous allons comprendre, l'oreille de Malchus va faire 33 ans et demi sur la terre. Mais il faut que l'oreille rentre. Là, vous m'avez déjà vu. Hein? L'oreille va rentrer. Pour que l'oreille rentre, il faut que les 5 doigts du Seigneur le saisissent. Vous allez dire, mais Jésus se tient là, mais comment il prend l'oreille? Nous sommes en train d'expliquer la révélation ici, frère. Pour voir ces choses, il faut avoir un coup d'œil. Est-ce que vous voyez ça? Le coup d'œil. Hein? Le coup d'œil. Donc, en réalité, l'oreille de Malchus a mis 33 ans et demi sur la terre avant qu'il rentre. Là, nous avons dit que le Seigneur, l'oreille là, c'est l'ombre de notre Seigneur qui quitte le ciel et qui descend sur la terre. L'oreille qui va descendre sur la terre, il faut que l'oreille soit crucifiée. Mais il faut que le sang coule. C'est ainsi que l'oreille de Malchus descendait déjà avec le sang. Pourquoi ça descendait déjà avec le sang? Parce que l'oreille a été immolée depuis la nuit des temps, depuis l'éternité. Car Jean dit, je vis l'agneau immolé depuis l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons comprendre, quand l'oreille va durer 33 ans et demi, donc l'oreille va mourir. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ces choses, frère, ma soeur. Donc l'oreille va mourir. Et cette oreille, il faut qu'il rentre là où elle était. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il faut que l'oreille rentre là où elle était. Hein? Ici, ce n'est pas l'oreille nation qui va prendre l'oreille pour écouter. Après, ça va rentrer à Israël. Non, ici, pas cette autoroute-là. Ce qu'on a enseigné, nous disons Amen. C'est un ministre qui avait enseigné ça. C'est la révélation qu'il avait eue. Mais nous aussi, Dieu nous a ouvert les yeux dans d'autres dimensions. Hein? Donc ça, il faut que j'écoute, je vois bien. Ah, le bien-aimé Ghislain Binueta, vous dites que ça, c'est pas le lait de l'évangile, ça. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, mais tout ça, ça a commencé le lait, mais je ne sais pas. Le Seigneur va nous faire la grâce. Ça va changer. Nous allons descendre pour changer ça en lait. Donc, en réalité, ça c'est la nourriture solide. En réalité, nous allons comprendre, il faut que l'oreille rentre. L'oreille va rentrer où? Au ciel. Donc, comprenons qu'en réalité, l'oreille va mourir. Quand l'oreille va mourir, il faut que l'oreille rentre là où elle était. Ah, nous comprenons. Il faut que Jésus soit ressuscité et monté au ciel. Donc, il va monter comment? Par la parole de Dieu. La parole, c'est la pluie. C'est la pluie, vous comprenez? La pluie, quand Élie priait, il avait vu, c'est-à-dire, Élie a envoyé son serviteur pour la dernière fois quand il était monté sur la montagne. Le serviteur a regardé, il avait vu la nuée formée, c'est-à-dire en forme de la paume de la main d'homme. Nous comprenons que la pluie, était descendue, mais c'est-à-dire la forme des nuages avait la forme de la main d'homme. Voyez-vous? Donc la main d'homme a 5 doigts. Voilà pourquoi nous disons aussi
qu'en réalité, il faut que Jésus prenne par sa main l'oreille pour le faire rentrer. Or, la main de Jésus qui prend l'oreille, c'est Dieu qui ressuscite Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, il faut que Jésus rentre dans sa position qu'il a. Il faut qu'il remonte au ciel. Il faut qu'il monte au ciel, là où il était venu. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons, l'oreille a visité la terre et l'oreille va rentrer au ciel. Quand nous avons dit que la tête de Malchus, c'est le ciel. Qui a une question? Amen. Donc, nous avons compris que la tête, l'oreille de Malchus, il faut qu'elle rentre là où elle était, dans sa position initiale. Et vous allez remarquer, quand l'oreille va rentrer, l'oreille va être en bon état. En d'autres termes, quand Jésus était monté au ciel, Jésus, le sang ne coulait pas en Jésus. Il ne perdait pas le sang. Il était en bonne et due forme. Il était rentré au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que la révélation a été faite. Or, nous n'avons pas dit que ce qu'on nous a prêché est mauvais. Non, c'était l'autoroute qu'ils avaient pris. Or, l'autoroute qu'ils avaient pris, c'était comment? Ils ont dit que l'oreille, je change, je virgule maintenant, hein, je virgule. Ils ont dit, je vais regarder leur feuille. Ils ont dit que l'oreille en réalité qui tombe, l'oreille c'est pour écouter. L'oreille qui tombait, en réalité, Malchus c'est Israël, et quand on va couper l'oreille, c'est l'épée qui va couper l'oreille, c'est la parole, et quand l'oreille va tomber sur la terre c'est tout un peuple qui est l'Église. Aujourd'hui, qui écoute Jésus, et après, l'oreille va rentrer chez Israël. Ça aussi c'est bien, nous disons Amen. Mais nous n'avons pas emprunté cette autoroute. Cette autoroute, on ne l'a pas pris. Nous avons pris une autre autoroute pour expliquer l'oreille qui tombe, c'est Christ qui vient visiter la terre. Voilà pourquoi le livre de Luc, chapitre 78, dit « Le soleil levant nous a visité ». Nous comprenons que l'oreille, c'est le soleil. C'est le soleil qui vient visiter la terre. Nous comprenons que c'est le sang qui donne l'éclairage. Est-ce que vous voyez ça? La Bible dit que nous sommes rachetés par le sang. Or, avant que nous soyons rachetés, nous étions dans les ténèbres. Mais par le sang de Jésus que nous sommes rachetés. Est-ce que vous voyez ça? Nous changeons de vie. Il nous change du royaume de la mort, royaume de ténèbres, vers le royaume de la lumière. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que, bien aimé, je te dis aujourd'hui, vous qui écoutez cet évangile, la Bible dit que notre Dieu aime les gens, aime ses siens, hein, en vrai dire. Notre Dieu aime ses siens. Voilà pourquoi nous disons que Jésus t'aime. Mais bien aimé, il faut que tu le saches. Comme Jésus t'aime, est-ce que toi aussi tu aimes Jésus? C'est ainsi qu'il avait posé Pierre la question. Pierre, m'aimes-tu? Père mes brebis. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit, frère, si nous aimons Jésus, nous allons garder sa parole. Donc, garder la parole, c'est obéir à sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé. Tu donnes déjà l'écriture. Ça, vraiment, c'est génial. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il faut que nous gardions la parole. Obéir à la parole. Fuir les péchés, frère. Et mener une vie de sanctification. Je l'ai dit la fois dernière, si nous ne voyons pas la puissance parce qu'il n'y a pas la crainte, les gens marchent n'importe comment, ça et là, mais quand ils se présentent devant les gens, ils se font pour des frères, des sœurs. Mais regarde ce qu'ils font en cachette. C'est ainsi que Dieu avait dit, ils sondent le cœur et les reins. Donc il n'y a pas la place pour se cacher devant Dieu. Dieu est capable de sonder le cœur de l'homme et voir la pensée de l'homme. C'est ainsi que même le bien-aimé Nathanaël était étonné de voir l'homme qui disait ses pensées, qui lisait bien ses pensées. Bien-aimé, craignons Dieu, car la crainte de Dieu, vous entendez, c'est le commencement de la sagesse. Non, moi je prends Job 28. Donc la crainte de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'intelligence.
Fuir le mal, c'est la sagesse, frère. Voilà pourquoi fuyons les mal. Marchons avec ce Jésus. Jésus nous aime tant. C'est ce que nous avions à partager. Je crois que notre temps est avancé. Et par la grâce de Dieu, nous allons revenir. Continuer l'enseignement. Je ne sais pas s'il faut continuer. Je veux changer ça en lait. S'il faut tourner encore pour changer ça, le Seigneur nous bénira. Par sa grâce, on sera là. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien, nous allons savourer la musique. Je n'ai pas donné tant de versets. J'ai seulement parlé comme ça. Mais par la grâce de Dieu, je crois que vous avez compris. Vraiment, on est ensemble par sa grâce. Je ne dis pas que nous allons commencer ou soit demain ou soit après-demain. Et pardon, nous aurons un autre enseignement demain ou soit après-demain. Mais je dis seulement que par la grâce de Dieu, je crois que je vais passer encore pour faire les lives.